Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement d'un nouveau manga aujourd'hui. On va parler de Wolverine. Alors Wolverine, si tu connais pas, c'est pas trop grave dans tous les cas, voilà, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. En tout cas, j'ai pas retrouvé de vidéo ou coquesse parlant tout simplement de Wolverine, ou alors très peu. Donc voilà, et c'est surtout un animé qui m'a été proposé par un abonné il y a quelques mois d'ici, il y a de longs mois d'ici en fait. Simplement j'étais sur d'autres projets et clairement j'allais regarder, j'avais dit que oui je regarderais, mais clairement ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et dans tous les cas, bref, il y a eu tous les mangas que j'ai déjà parlé auparavant, donc King of Bondi, Jinx, donc voilà, Jinx, King of Bondi, Goku-Sun, il y a eu tout ça, donc voilà, et clairement ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Mais clairement il fallait que je parle de ce manga un jour ou l'autre, donc Wolverine qui est tout simplement un manga assez intéressant à regarder, et surtout sorti en 2003 pour l'animé. Donc voilà, première diffusion le 7 du 1 2003, dernière diffusion le 29 du 7 2003. Bref, donc c'est tout simplement un seinen, aventure, genre aventure, drame, fantasy, science-fiction, post-apocalyptique, voilà, tout simplement. Alors il faut savoir tout simplement que pour l'animation, le réalisateur est Tensei Okamura, le scénariste Keiko Nobumoto, et le studio d'animation c'est le studio Bones. Bref, c'est pas n'importe qui derrière, tout simplement. Il faut savoir qu'il y a la licence au Japon Bandai Visual qui est derrière, et Dibex chez nous tout simplement. Donc voilà, et il y a 26 épisodes au total. Donc voilà, il faut savoir que pour le manga c'est tout simplement 2 volumes, donc c'est absolument pas long. Et derrière le scénariste c'est tout simplement Keiko Nobumoto, et le dessinateur c'est Toshitsugu Lida, alors j'espère que je le dis bien. Donc voilà, alors au niveau de l'éditeur tout simplement c'est Kodansha, et alors c'était prépublié sur le magazine Z tout simplement du 23 juillet 2003 au 23 juillet 2004, le volume 2 tout simplement. Donc clairement ça va assez vite. Bref, c'est tout simplement un anime japonais en 24 épisodes et 4 OAV diffusés tout simplement. Donc encore une fois, en 2003 il a adapté en manga tout simplement. Par la suite, en 2003 aussi, donc l'animé est là bien avant que le manga débarque. Bref, donc Wolverine, de quoi ça parle? Et bien tout simplement, l'histoire se passe dans un monde désolé et couvert de neige, tout simplement, et apocalyptique, et d'étendues désertiques. La majorité des hommes vivent dans des villes recouvertes de grands dômes pour se protéger du climat extérieur, mais la pauvreté tout simplement se ressent. Voilà maintenant 200 ans que les loups ont été exterminés, place très importante d'ailleurs, et ceux qui se rappellent encore de leur existence n'en parlent que par des légendes qu'on leur a racontées. Pourtant, ils errent encore et ils prennent tout simplement apparence humaine et trompent tout simplement le regard des hommes, puis se fondent parmi eux pour se protéger, puisqu'il faut savoir que ils se font traquer et tuer. Puisque là-dedans il y a une prophétie qui raconte que leur apparition signifiera la fin du monde sous la lune rouge. Ils chercheront leur paradis, donc leur Rakuen en japonais. Bref, et seuls eux pourront y entrer, alors que c'en sera fini tout simplement de l'humanité si les loups rentrent au Rakuen ou au paradis. Kiba, un loup blanc, entend un appel au fond de lui, qui lui dit de trouver le Rakuen sur les traces de Chesa, la fleur de lune, très important aussi comme personnage. Il est bien vite rejoint par Ige, Toboe et Tsume, 3 autres loups qui ne veulent plus vivre cachés parmi les humains, et donc il commence alors pour la meute la quête du Rakuen, et un voyage qui s'annonce plein de difficultés, car ils ne sont pas les seuls, tout simplement à la recherche du paradis, puisque les nobles bénéficiant d'une technologie avancée sont ceux tout simplement qui ont créé Chesa pour chercher leur propre paradis, et entendant bien qu'ils tout simplement de laisser les loups trouver avant eux le paradis. Parallèlement, Cher, Uber et Kon tout simplement, de simples humains cherchent aussi la piste de leur propre intérêt. Donc voilà,
Donc on aura quand même plusieurs personnages. Donc on aura les nobles, on aura donc les loups qui seront les personnages principaux. On aura Chesa qui est aussi un personnage très important, et on aura 3 autres humains et aussi un autre personnage qui est tout simplement un mi-loup, mi-chien, donc voilà, qui est assez intéressant. Alors Warframe, clairement c'est un manga que je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas encore aujourd'hui. C'est un manga qui est bien foutu, bien écrit, bien fait, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Un animé, d'abord un animé, puisqu'il faut quand même en parler, c'est un animé avant un manga. Et clairement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une popularité autant énorme que certains animés qui sortent aujourd'hui, ou alors certains animés qui sont sortis par le passé et qui sont pour beaucoup des légendes au niveau de l'animation. Parce que Warframe, très sincèrement, c'est un truc magnifique de A à Z. Alors bon, il y a qu'un ou 2 épisodes que j'ai pas trop apprécié, parce que en gros à partir d'un moment on remonte dans le passé pour refaire une sorte d'animé, une sorte d'épisode flashback qui était pas trop intéressant. J'ai trouvé ça assez triste d'ailleurs, j'ai pas trop kiffé, voilà. Mais clairement tout dans l'ensemble de l'animation de la série est bien foutu de A à Z. Et d'ailleurs franchement le peu de gens que j'ai pu voir un petit peu sur internet parler de ça, qui fait plutôt bien l'animé et aimait bien vraiment l'animé. Donc voilà, et je remercie clairement la personne qui m'a conseillé d'aller checker ce manga, cet animé tout simplement, et clairement j'ai bien kiffé. Bon, alors dans l'ensemble j'ai dû quand même fouiller sur internet pour pouvoir chercher donc l'animé. Bon, j'ai un site que je connais particulièrement bien, donc voilà, pas très légal malheureusement, donc voilà, où j'ai pu trouver l'animé, et clairement j'ai pu m'asseoir et bien checker le truc. Donc voilà, sinon dans l'ensemble c'est pas un animé qu'on trouve hyper facilement. Donc voilà, enfin moi pour ma part j'ai pas eu difficile à le trouver, mais clairement 2-3 fois j'ai dû quand même rechercher pour trouver tout simplement sur d'autres sites ou quoi aux caisses. Donc voilà, bref, clairement parlons donc de l'animation. L'animation, malgré quand même que c'est un animé de 2003, l'animation, s'il vous plaît, il faut quand même souligner que les studios Bones avaient déjà du talent à cette époque-là, et clairement avaient quelque chose d'assez impressionnant à cette époque-là. Donc voilà, et aujourd'hui, bon, on connaît, hein, Bones c'est quand même devenu un studio très réputé au niveau de leurs animations, au niveau de leur animation tout simplement, et au niveau des animés qui sont souvent de très bons et très beaux animés. Donc voilà, et clairement ils ont pas fait n'importe quoi les studios Bones, c'est vraiment un très bon truc. Voilà, au niveau de la musique, on va pas en parler clairement, parce que la musique là aussi c'est vraiment quelque chose. La musique apporte quelque chose de lourd, de très je vais pas dire lourd dans le sens lourd, chiant, etc. Lourd vraiment dans le sens où vraiment quand il y a le moment de danger, tu sens vraiment le danger arriver. Quand il y a le moment plus calme, c'est plus doux, c'est merveilleux, voilà, c'est vraiment beau, etc. D'ailleurs ce terme là, c'est même la première fois que j'utilise ce mot là pour parler d'un animé ou un film ou autre. Donc voilà, c'est vraiment lourd de sens, je vais dire, au niveau musicalité. Voilà, c'est vraiment plein de choses, ça apporte des émotions, ça apporte de la joie, ça apporte de la tristesse, de la peur, de plein de choses, du stress. Vraiment la musique est bien foutue. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté tout simplement une musique. L'histoire, s'il vous plaît, bon sang, l'histoire, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas kiffé une histoire autant comme ça. Je crois que d'ailleurs ça peut s'entendre à la façon dont j'en parle, là où j'en vends l'animé à l'heure actuelle. Donc voilà, clairement je vais dire que la dernière fois que j'avais pris une grosse claque ainsi, mais une grosse claque ainsi, c'était vraiment avec tout simplement Full Metal Alchemist, qui m'avait foutu à l'époque une grosse baffe d'enfoiré, je vais dire. Je suis désolé des termes YouTube, mais là clairement faut employer ce genre de termes. Franchement, parce que là ça m'a mis une patate dans la figure, cet animé là, c'est vraiment quelque chose quand même. Et clairement c'est vrai que Full Metal Alchemist à une époque, c'est vrai quand même que ça m'avait mis une grosse gifle, et j'avais bien kiffé, voilà, et clairement j'avais bien kiffé. One Piece aussi ça m'avait mis quelques gifles, Dragon Ball pas trop, parce que bon, je connaissais déjà étant plus jeune, donc voilà, j'avais déjà suivi. Bref, il y a quelques trucs comme ça qui m'avaient mis 2-3 petits gifles comme ça, et clairement chaque fois que je ressors de ce genre d'expérience, j'en suis ravi et je suis plutôt content. Et clairement Warframe m'a apporté quelque chose d'assez intriguant et intéressant quand même, parce que l'animé est intriguant. Du début à la fin on se demande un petit peu qu'est-ce que c'est que ce paradis, qu'est-ce que ça peut ressembler, à quoi ça peut ressembler. Au niveau de l'intéressant, clairement c'est qu'est-ce que ça peut être aussi, voilà, il y a eu plein de trucs, plein de mystères assez intéressants. Donc voilà, et clairement c'est un animé qui est cool.
de A à Z, qui est beau de A à Z, et qui clairement, on va dire que c'est un peu comme j'ai eu un petit peu une définition sur ça, sur cet animé là, un peu une poésie, une lettre de poésie, clairement, que j'avais bien kiffé, et que clairement, là ouais, je vais pas vous mentir que c'est peut-être l'un des plus beaux, l'un des plus bels animés que j'ai pu voir à l'heure actuelle, donc voilà, et qui fait potentiellement partie de mon top 5 à l'heure actuelle, si je devais refaire un top 5, parce que je sais que j'avais déjà fait un top 5 si je me trompe pas, donc voilà, et donc je pense aussi que j'en avais déjà parlé sur mon top 5 découverte de l'année 2022, sur lesquels j'en avais parlé, donc voilà, et clairement, ouais, cet animé là, Wolfrain, est quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez cool quand même, parce que franchement, de A à Z l'animé met des grosses baffes, de A à Z l'animé franchement apporte quelque chose d'assez intéressant, donc voilà, dans le monde de l'animation, dans le monde du manga, dans le monde de l'animation, encore une fois comme j'ai déjà dit, mais clairement apporte quelque chose, voilà, et encore une fois je comprends pas pourquoi cet animé, ce manga n'est pas mis plus en avant que ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, je trouve ça assez dommage, assez triste, parce que très sincèrement c'est vraiment une belle œuvre, et je tiens encore une fois pour la deuxième, troisième fois ou quatrième à remercier tout simplement cet abonné qui m'a proposé d'aller checker Wolfrain, et qui sans quoi j'aurais sûrement jamais découvert ou passé totalement à côté de cette merveille, voilà, rien d'autre à dire à ce niveau là, et clairement clairement oui, ça m'a mis une grosse baffe que je conseille fortement à aller checker, parce que je pense vraiment que si j'en suis ressorti vraiment ravi, il y a fortement moyen que beaucoup de gens sortent ravis de cet animé là, parce que très sincèrement c'est une très belle œuvre où je pense que beaucoup de gens sont passés à côté, voilà, et clairement je vous conseille vraiment d'aller checker. Alors il faut parler aussi de la VF, qui la VF est bonne, est très bonne d'ailleurs, est vraiment très bonne. J'ai vraiment kiffé la voix de tous les personnages. J'ai rien eu à dire là-dessus, vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. La VF est parfaite, la VF est vraiment bonne, ça va à chaque personnage, ça va à chaque moment de l'animation, voilà, à chaque moment de l'histoire, à chaque moment la VF est plutôt bien foutue, et j'apprécie plutôt bien, et ça fait plaisir d'avoir une VF, donc voilà, parce que oui, je l'ai regardé en VF, j'ai pu checker 2-3 scènes, 2-3 trucs en VO, le peu que j'ai pu checker, franchement la VO a l'air aussi propre, donc voilà, mais franchement quand on a une VF de qualité, faut le dire quand même, et la VF est plutôt bonne, donc voilà, et la VF je l'ai quand même plutôt bien appréciée, donc voilà, et clairement franchement j'ai hâte un petit peu de découvrir d'autres œuvres, tout simplement de ces gens là qui ont fait cette VF. Potentiellement ils ont peut-être fait d'autres animes, mais clairement au niveau de la VF ils ont vraiment fait le taf, et j'ai trouvé assez impressionnant cette VF qui était plutôt bonne pour ma part. Bon, après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas trop adhérer, mais clairement je conseille vraiment d'aller checker en VF, qui est vraiment une pure merveille à ce niveau là. Bref, clairement je pense que vous l'avez compris, cet animé là est vraiment plutôt bon. Je vais pas trop spoiler au niveau de l'histoire, parce que j'ai pas trop envie non plus d'en dire trop, donc voilà, je vous laisse vraiment aller découvrir par vous-même Wolfrain, voilà, parce que clairement c'est un chef d'œuvre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau manga. Salut tout le monde, ciao ciao.